Si. Madame Van Eeclo. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, donc quelques remarques sur ce bordereau. Nous estimons bien évidemment qu'il est du devoir et du rôle de la région d'assurer le service public du transport ferroviaire et donc de prendre en charge le différentiel entre les recettes et les dépenses engendrées par cette activité pour la SNCF. Mais nous avons cependant un certain nombre d'interrogations sur le montant de cette contribution financière qui pourrait être, à notre sens, moins importante. Alors certes, quand on aborde la question d'un service public, on ne peut pas le faire sous un prisme de rentabilité financière absolue. L'objectif étant avant toute chose d'assurer un service de qualité au profit de l'intérêt général et d'en assumer le coût financier. Cependant, force est de constater que cette prise en charge d'un montant relativement conséquent doit nous amener à nous interroger sur la possibilité d'assurer un service public de la même qualité tout en diminuant les pertes subies. Alors pour cela, il faudrait redonner de l'attractivité au TER dans un contexte d'évolution importante des mobilités. Ceux-ci souffrent bien sûr de la concurrence toujours plus importante du covoiturage, mais on ne peut pas résumer le problème à ce nouveau mode de déplacement. Une autre raison tient au comportement de la SNCF elle-même. Monsieur le vice-président Laëllec nous rejoindra sur ce point. Celle-ci organise, y compris en Bretagne, une concurrence déloyale au service ferroviaire par le biais de ces lignes de car Macron au prix très attractif afin de capter les usagers du train au profit de ces autocars. Les recettes donc du service public ferroviaire s'en ressentent, nous poussant à des rallonges budgétaires pour compenser les pertes. Il serait donc de bon ton de rappeler à la SNCF nos efforts financiers et ses obligations à l'heure où l'ouverture à la concurrence sur le marché du transport public ferroviaire se rapproche. Mais vous avez, vous aussi, votre propre responsabilité dans l'important différentiel entre les charges et les recettes. D'une part, le manque d'entretien de certaines lignes conduit nécessairement à une baisse de fréquentation et donc à une chute des recettes. Je pense bien sûr à la ligne Morlaix-Roscoff et sur laquelle vous connaissez notre position. D'autre part, même si cela ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan, les tarifs préférentiels pratiqués sur les trajets TER au bénéfice de demandeurs d'asile entrés clandestinement en France, ce qui équivaut à une réduction de 75%, participent aussi à ce déficit. J'aurais par ailleurs deux autres remarques à formuler. La priorité a été donnée à la LGV, qui en fin de compte ne sert qu'une catégorie de la population, au détriment du réseau local de transport ferroviaire et donc de la majorité des Bretons. Priorité en termes de coûts et préférence en termes d'horaire, car malgré l'intervention persistante et désespérée des associations d'usagers, mais aussi des maires ruraux, les horaires des TER, bouleversés suite à l'arrivée de la LGV, perturbent de façon notable la vie des habitants, et plus particulièrement celle des salariés qui arrivent donc très en avance sur leur lieu de travail et en repartent beaucoup plus tard, ce qui implique de la fatigue supplémentaire, ce qui engendre des difficultés pour assurer des gardes d'enfants. Alors c'est le cas notamment à Montreuil-sur-Île, à Redon, à Vitré, pour ne citer que ces communes. Et même le député de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine se fait l'écho d'une ruralité qui souffre. Alors, au risque de radoter, je réitère la demande que j'avais déjà faite l'an passé dans cet hémicycle, modifier les horaires des TER afin de les adapter à la vie quotidienne de vos administrés. Je me suis rendue début septembre à l'AG de l'association des maires ruraux. J'ai bien entendu Monsieur Laëllec nous dire non, il n'y aura pas de modification. Eh bien, je ne lâcherai pas tant que je serai dans cet hémicycle et tant que ça ne sera pas fait, je réitérerai cette demande. Donc, vous n'avez pas fini de m'entendre sur ce point. Alors, par ailleurs, bien que je sache pertinemment que ça n'est pas d'actualité, j'en profite aussi pour vous soumettre une aspiration qui n'est pas mienne, enfin, qui n'est pas uniquement mienne, et une suggestion
Car si vous le présentez, comme vous le présentez dans ce bordereau, vous nourrissez le souhait d'offrir des solutions de déplacement pour tous les habitants et que le TER Bretagne constitue un engagement structurant pour le territoire, alors il serait peut-être opportun d'envisager la réouverture de la gare de Fougères. De même aussi, j'en profite aussi pour vous faire remonter ce que j'entends de la part des citoyens, ce que j'entends aussi de la part de maires, et qui souhaiteraient que nous portions un peu plus d'efforts sur l'aménagement des TER pour accueillir les vélos, puisque en milieu rural, il n'y a pas que Rennes, que les grandes villes. Il y a un milieu rural qui souffre encore une fois, et en milieu rural, de nombreux usagers utilisent donc le vélo avant et après la gare. Ma dernière remarque porte sur l'augmentation du coût du gazole. Vous rappelez, dans ce bordereau, qu'il a un impact sur le coût du transport public. Or, vous êtes victime de votre propre politique. Alors, si je résume, les usagers sont pénalisés lorsqu'ils empruntent les transports publics, lorsqu'ils utilisent leur propre véhicule, faute d'un maillage ferroviaire suffisant et performant, surtout encore une fois en milieu rural, et ils sont victimes d'une taxe sur les carburants particulièrement élevée, assortie d'une majoration destinée à financer une LGV qu'ils n'utilisent pas ou très peu. Alors, bienvenue au royaume du but, hein. Et c'est sans compter, bien évidemment, l'augmentation du prix du carburant décidée par le gouvernement à partir du 1er janvier 2018. Enfin, pour terminer, nous aimerions obtenir des précisions quant à l'impact de Bretagne à grande vitesse sur la fréquentation pour 2018 des TER. Vos services ont-ils évalué l'impact réel sur la fréquentation des TER, et si oui, de quel ordre? Et quelles en seraient les éventuelles conséquences positives sur la charge financière restant à la région? Malgré toutes ces remarques et dans l'attente de vos réponses, nous voterons en faveur de ce bordereau. Merci.